Bonjour, bonjour à tous frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'être en vie. Et nous voulons élever son nom, lui dire merci encore aujourd'hui pour tout ce qu'il fait. Et c'est votre frère Johan. Là, nous nous retrouvons pour un partage, voilà, une session d'affermissement. Et voilà, donc là, nous commençons aujourd'hui par le thème euh, un chrétien peut-il dire qu'il va à l'église? Voilà. Est-ce qu'un enfant du Seigneur peut dire qu'il va à l'église? Voilà. Et premièrement, je vais commencer par remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Père, nous te remercions, nous te disons un grand merci, Papa, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Papa, je te demande, Papa, de conduire ce partage, Papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé, Adonai. Père, glorifie ton nom, Seigneur, mon roi. Merci, Papa, pour les frères et sœurs qui vont écouter ce message. Père, que tu puisses, Papa, nous enrichir, nous fortifier, Seigneur, afin que nous soyons bâtis, Seigneur, sur ta parole, sur ta doctrine. Père, nous en avons besoin, Papa, pour croître, pour avancer, Seigneur, pour être solide, Papa, face aux épreuves, Papa, face aux difficultés, Papa, que nous allons rencontrer tout au long de la marche. Donc, nous te prions, Papa, de conduire ce moment afin que ton nom soit élevé. Amen. Donc voilà, donc sans plus tarder, je disais que voilà, déjà, premièrement, il faudrait qu'on définisse qu'est-ce qu'un chrétien. Et la Bible dit que chrétien, ce nom a été donné par des personnes, hein, des païens. Ce nom a été donné aux disciples. Voilà pourquoi, parce qu'ils étaient comme Christ. Dans leur comportement, dans leur façon de faire, de vivre, on voyait que leur vie était comme celle de Jésus. Voilà. Et jusqu'à maintenant, ce nom est resté, a traversé le temps, et beaucoup se nomment chrétiens. Alors que chrétien, frères et sœurs, c'est un nom qui est lourd à porter. La Bible dit, dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ou de Yeshua Mashiach, de son nom hébreu, il ne lui appartient pas, frères et sœurs. Donc, être chrétien, premièrement, c'est ressembler à Christ parce que nous avons son esprit. Donc, c'est-à-dire que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ça commence par l'intérieur, frères et sœurs. Nous sommes chrétiens parce que nous avons reçu Jésus, parce que Jésus habite en nous, parce que Jésus, c'est-à-dire fait son œuvre en nous. Et comme s'intitule cette chaîne, cœur de chair, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, on peut le prendre rapidement. Ézéchiel, voilà, Ézéchiel. Alors, un instant. Je vous invite à prendre votre Bible également, afin de vérifier tout ce qui sera dit. Parce que effectivement, un chrétien aussi, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur avant tout, qui a mis le Seigneur à la première place dans sa vie, parce qu'il a une relation avec le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Donc le cœur ici qui est endurci, qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'entend pas la voix du Seigneur, qui ne répond pas à la voix du Seigneur, parce que tous les êtres humains entendent la voix du Seigneur. Vous voyez, la création, c'est un témoignage. Donc l'être humain entend avec, il voit, il entend, il touche tous les jours à la puissance du Seigneur, frères et sœurs. Et je sais pas, certainement quand vous verrez cette vidéo, je vais mettre une image d'un cœur et vous verrez tous les détails qu'il y a dans le cœur, frères et sœurs. C'est impossible que l'humain d'aujourd'hui ne dise que le Créateur n'existe pas. C'est magnifique ce que le Seigneur a fait. Quand je regarde le cœur humain, frères et sœurs, honnêtement, ça amène la crainte. Parce qu'il y a tellement de détails juste dans le cœur, frères et sœurs. Et on pourrait décrire tous les organes humains de la sorte. Vous voyez?
Le Seigneur est tellement minutieux dans tout ce qu'il fait que l'humain s'endurcit lui-même face au Seigneur. Vous voyez? Et bien sûr, l'ennemi de nos âmes, le diable, contribue aussi à cela, à cet endurcissement. Donc le Seigneur dit au verset 26, « J'ôterai votre corps de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Waouh! Donc être chrétien, c'est avoir déjà reçu un esprit nouveau, qui est l'esprit du Seigneur, qui restaure notre esprit, qui réveille notre esprit. Vous voyez? Waouh! Et cet esprit, l'esprit du Seigneur vient habiter euh, euh, en nous, vous voyez, et commence à faire un travail afin que nous lui soyons agréables. Il transforme notre intellect, notre corps, notre façon de fonctionner. Vous voyez, les pulsions de la chair et les souillures, il les ôte, frères et sœurs, de nous, de notre âme, afin que nous puissions marcher selon sa volonté, frères et sœurs. Donc, être chrétien, c'est avoir reçu l'Esprit du Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas juste être, de dire qu'on est chrétien parce qu'on a, c'est-à-dire qu'on est né dans une famille chrétienne et tout ça. Non, frères et sœurs. Quelqu'un qui est comme Christ ne pratique pas le péché volontairement, il ne pratique pas le mal. Et il se bat chaque jour pour avoir ce cœur de chair, pour garder, je dirais plutôt, ce cœur de chair, frères et sœurs. Alléluia. Et donc, pour commencer, donc, effectivement, on a commencé à connaître c'est quoi un chrétien. Et je vais prendre un exemple dans la Bible. C'est l'exemple de David. Vous voyez, David, c'était un homme qui avait péché. Il a beaucoup péché. Vous voyez, il a pris la femme d'un de ses soldats. Il a commis l'adultère, tout ça devant le Seigneur. Mais quand le Seigneur est venu le reprendre, eh ben, on voit que David, saisi de crainte, s'est humilié devant le Seigneur. Et on va entendre dans les psaumes après qu'il va dire, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc on voit que David, c'est-à-dire grandissait de ses erreurs, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les yeux de Yahweh, les yeux du Créateur, donc Yahweh c'est le Créateur, les yeux de Yahweh étaient sur David. Et comme nous, frères et sœurs, les yeux du Seigneur sont sur nous. Vous voyez? Quand nous acceptons le Seigneur, nous comprenons que les yeux du Seigneur sont sur les humains. Et qui plus est, sur nous. Parce que aussi il vit en nous. Donc il nous voit, frères et sœurs. Vous voyez? Voilà la différence entre chrétien de nom et un chrétien selon le Seigneur. Vous voyez? Donc voilà, on va avancer. Donc le thème, je le répète, afin qu'on ne s'éloigne pas trop. Donc le thème, c'est un chrétien peut-il dire qu'il va à l'église? Là, nous voyons ici, nous avons vu dans Ézéchiel 36, verset 26, que le Seigneur a voulu donner un cœur nouveau. Vous voyez, et c'est dans le temps de la grâce, justement, qu'il en parle. Et bien que plusieurs personnes l'avaient expérimenté quand même avant, tel David, tel ces personnes, ce type de personnes au temps de la loi. Mais là, on voit que dans les derniers temps, le Seigneur est prêt à accorder sa grâce, c'est-à-dire son esprit à tous les hommes qui le cherchent. Vous voyez? Et je me rappelle d'un verset que notre sœur nous avait partagé. Alors, je vais le reprendre directement. Donnez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, alors. Voilà. Donc, c'est notre sœur Séverine Tolsi. Je te salue, ma sœur. J'ai vu que tu avais une soif pour entendre la parole et je crois que le Seigneur est fidèle. Il connaît les besoins de ses enfants véritables. Vous savez, le Seigneur n'est pas un Seigneur de nombre et on va le voir d'ailleurs. On le verra. Donc, je te bénis en tout cas, ma sœur, que tu es déjà béni en Yeshua. Et en tout cas, ben, entre frères et sœurs aussi, on peut se bénir, c'est-à-dire demander la grâce du Seigneur sur chacun de nous. Donc, je le fais pour toi, fais-le pour moi. Pense à moi dans tes prières parce que ton zèle m'encourage. Ça m'encourage et, à faire ce que le Seigneur me demande en tout cas. Donc, acte 7, verset 48, voilà que notre sœur nous avait partagé. Donc, n'hésitez pas aussi, vous aussi, à poster des commentaires. N'hésitez pas à nous dire votre avis et à vous abonner aussi pour les prochains enseignements. Et je crois que le Seigneur va nous bénir, frères et sœurs, parce que moi qui vous parle, je suis béni à chaque fois que j'ouvre la bouche. Alléluia. Le Seigneur dit que pour ceux qui ont Yeshua dans son cœur, il dit que
la parole est dans ton cœur et près de ta bouche, frères et sœurs, dans Romains 10. Donc la parole du Seigneur est dans nos cœurs et près de notre bouche. Donc quand on annonce le Seigneur, quand on le prêche, c'est-à-dire quand on déclare sa parole, frères et sœurs, ça nous fait du bien. Alléluia. Et ça, c'est un verset que je vais reprendre pour le partage, le prochain partage, c'est-à-dire que c'est le partage que notre sœur Séverine nous a demandé sur la chaîne, c'est-à-dire comment méditer la parole. Donc ça, c'est un verset que tu peux retenir, ma sœur, dans Romains 10, et qui dit que la parole est dans notre cœur et aussi près de notre bouche. Alléluia. Donc, revenons à notre thème. Acte 7, verset 48. La Bible dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Donc déjà ça, le Seigneur, si je me rappelle bien, avait dit cela à David, vous voyez, qui voulait lui construire une maison, parce qu'il avait ça dans son cœur, vous voyez. Et le Seigneur va lui dire que c'est pas à lui. En réalité, le Seigneur va lui dire cette phrase à travers le prophète, vous voyez. Et le Seigneur qui voit le cœur de David et qui avait certainement, c'est-à-dire, parce que le Seigneur dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Donc en réalité, on voit que c'était aussi la volonté du Seigneur de construire un temple, de faire construire un temple, mais il a rappelé à nous, humains, parce que c'est un témoignage pour nous aujourd'hui, qu'à la base, le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, voilà, qui a été manifesté en chair en Jésus-Christ, en Yahushua, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est venu sur terre, il a dit quoi, frères et sœurs? Alléluia. Merci, papa. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit quand il est venu sur terre, frères et sœurs? Nous allons prendre un passage. Voilà. Nous allons prendre un passage dans... nous allons prendre... Alors, je cherche un passage dans lequel le Seigneur dit que détruisez ce temple. Voilà. Jean 2, verset 19 à 22. Voilà. Jean 2, verset 19 à 22. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, du moins, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps, frères et sœurs. Donc, le Seigneur ici nous apporte c'est-à-dire une précision. Vous voyez, là où les Juifs, frères et sœurs, croyaient et que le temple dont il parlait, c'était le temple fait par Salomon, construit par Salomon, qui était un lieu de rassemblement. Vous voyez, donc là on voit que temple, on voit ici que c'est un lieu de rassemblement, frères et sœurs. Là on ne parle pas encore d'église, là on nous parle de temple. Vous voyez? Donc il y a une différence déjà entre le temple, qui est un lieu de rassemblement, et l'église, frères et sœurs. Et nous verrons c'est quoi l'église. Est-ce qu'un chrétien peut dire qu'il va à l'église? Et quand je parle de ça, je parle aussi aux chrétiens qui se disent chrétiens. Vous voyez? Donc c'est vrai que là, c'est un cours d'affermissement, mais le Seigneur voit large pourquoi nous sommes sur des réseaux sociaux. Et ne soyez pas, en tout cas, déçus, ne soyez pas frustrés, parce qu'il faut savoir aussi que le Seigneur veut s'adresser à ceux du dehors également. Vous voyez? L'église ne doit pas se cloîtrer. Nous avons aussi une mission pour ceux du dehors pour qu'ils puissent comprendre. Vous voyez? Ceux qui sont égarés, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ont des difficultés, qui aimeraient venir au Seigneur, les chrétiens même qui se retrouvent dans des questionnements, eux aussi, le Seigneur veut leur parler, frères et sœurs. Donc, ceux qui ont, c'est-à-dire qui ont déjà cette connaissance, je vous prie d'être patients, parce que dans ces moments d'affermissement aussi, c'est un temps où on va aussi faire de l'évangélisation. C'est-à-dire que on va expliquer les choses aux gens et nous allons prendre le temps aussi parce que nous considérons ceux qui ne sont pas encore chrétiens, frères et sœurs. Nous considérons les musulmans, nous considérons euh, 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 en fait en réalité les religions parce que nous ne sommes pas une religion. Un chrétien n'est pas une religion. Voilà pourquoi un chrétien, on verra qu'il ne peut pas dire qu'il va à l'église. Ah oui. Et c'est la parole qui va justifier ce que nous avançons. Alléluia. Alléluia. Donc là, on voit que Yeshua, dans
dans Yehoshua, c'est Jésus-Christ en hébreu, pour ceux qui ne le savent pas, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ces informations. Donc nous voulons aussi, c'est-à-dire, euh, voilà, être dans l'amour du prochain, c'est-à-dire aller aussi, en fait, on veut diminuer en réalité, pour que ceux qui sont à un niveau de connaissance qui est basique puissent aussi trouver, c'est-à-dire c'est-à-dire une compréhension à travers ce que nous disons. Donc ne soyez pas choqués, c'est fait exprès. Alléluia, le Seigneur est fidèle, il est bon. Donc, on voit qu'ici, le Seigneur parlait du temple de son corps et les autres, vous voyez, pensaient qu'il parlait du temple et ils étaient confus. Ils étaient confus. Waouh! Et quand je continue ce verset, la Bible dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, frères et sœurs. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus-Christ avait dite. Waouh! Donc on voit que la compréhension, frères et sœurs, est donnée aux enfants du Seigneur. Et cela va rejoindre le thème aussi que notre sœur nous a proposé, comment lire la parole. Waouh! Parce que pour lire la parole, il faut la comprendre. Il faut être un enfant du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Voilà. On va prendre Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2 au verset 19 également. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison, voilà, d'Élohim ou de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève, voilà, pour être un temple saint dans le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, donc du Créateur, d'Élohim, en esprit. Donc, Yehoshua est venu, frères et sœurs, pour nous racheter. Et je vous invite à lire ce passage, Éphésiens 2. Voilà, à le lire. C'est un très beau passage. Alléluia. Le Seigneur est venu nous racheter du monde, nous sortir du péché, afin que nous puissions devenir une habitation. Donc là, on nous dit que c'est nous. Vous voyez, le corps, le temple ici, c'est nous. Comme Jésus l'avait dit à ses disciples. C'était lui le temple. Et comme nous faisons partie aujourd'hui, nous avons accepté Jésus, nous sommes participants, frères et sœurs, de sa grâce. Et on va le voir dans un verset après. Ce qui se passe, c'est que, frères et sœurs, nous devenons une habitation pour le Seigneur. Donc, nous sommes l'église du Seigneur. L'église, c'est le corps, en réalité. C'est le temple. Donc, on ne peut pas dire, je vais au corps. C'est impossible. Parce que nous sommes le corps. Et le Seigneur va dire dans Matthieu 19, par là, si je ne me trompe pas, il va dire dans Matthieu que là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Waouh! Donc, en étant unis à 2 ou 3 aussi, eh ben, en fait, nous sommes en communion. En fait, nous sommes encore ce temple. Donc, nous sommes ce temple à titre personnel, comme Jésus l'a dit dans Jean, mais également, frères et sœurs, quand nous nous réunissons. Donc, le rassemblement n'est pas en réalité, c'est-à-dire, comme communément beaucoup appellent l'église. Non. Quand on se rassemble à 1, 2 ou 3, par exemple, je suis en famille, nous sommes des enfants du Seigneur qui ont été rachetés de nouveau, qui suivons ses préceptes, ses ordonnances, sa doctrine, et qui marchons dans la vérité, hors du mal. Nous sommes déjà une église. En réalité, nous sommes l'église, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire qu'on va à l'église. C'est impossible. Parce que l'Esprit du Seigneur habite en nous. On va prendre un passage dans 1 Corinthiens 12. Voilà. 1 Corinthiens 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Alléluia. Waouh! Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et je peux rajouter
soit français, soit vietnamien, soit coréen, soit brésilien, soit ougandais, soit toutes ces nationalités-là, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas venu pour une nation. Il était venu chez les siens, mais il voulait donner une mission, justement, il avait cette mission de se tourner vers les nations, frères et sœurs. Il est venu pour sauver le monde, la Bible nous dit. Jean 3, verset 16. Vous voyez? Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est quoi? Nous avons été baptisés dans un seul esprit. Voilà, c'est ça. L'église, c'est ça. C'est ceux qui sont dans l'esprit. Alléluia. Merci, papa, pour ce passage que tu me donnes. On va prendre un autre passage. Donc, l'église, c'est ceux qui sont dans l'esprit pour former un seul corps. Et ce corps-là, c'est pas quand nous sommes rassemblés dans un bâtiment appelé église. Quand nous sommes l'église, c'est faux. L'église du Seigneur, c'est tous ceux qui marchent selon l'esprit du Seigneur, frères et sœurs. Et on se reconnaît dans la rue, même si on se connaissait pas, dans des voyages. On rencontre les membres du corps du Seigneur, les membres de l'église. Donc, on n'est pas obligé d'être unis tous les jours, on n'est pas obligé de se voir tous les dimanches, mais on se reconnaît, frères et sœurs, parce que nous avons le même esprit. Nous avons été baptisés dans l'esprit du Seigneur. Voilà, c'est ça l'église. Donc, on peut pas dire qu'on va à l'église. Nous sommes l'église, frères et sœurs. Alléluia. L'église, c'est le royaume, frères et sœurs. Alléluia. L'église, c'est ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. L'église, c'est ceux qui sont morts en Machia et ceux qui sont vivants en Machia. Donc, morts en Jésus et vivants en Jésus, frères et sœurs. Ah oui. Parce que la Bible dit que le Créateur, Elohim, n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'ils sont vivants, frères et sœurs. Leur esprit est vivant. Ah oui! Jusqu'à maintenant, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Hein. C'est pas moi qui le dis, frères et sœurs. Je vous mettrai le verset en description. Mais le Seigneur, frères et sœurs, alléluia, est le Dieu des vivants. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 11, « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Frères et sœurs, l'église est vivante. L'église, ce n'est pas des pierres, des bâtiments. Ce sont des pierres vivantes que nous sommes nous dit Pierre, d'ailleurs dans la Bible. C'est Pierre qui va le dire. Alléluia. Il y a des versets que je vais vous mettre en description, parce qu'on n'aura pas le temps de prendre tous les versets. Je vais essayer de ne pas être trop long, afin que l'enseignement, afin que l'affermissement soit aussi quelque chose qu'on peut c'est-à-dire digérer, on va dire, facilement. Waouh, alléluia. Nous allons prendre encore un verset que le Seigneur m'a mis à la pensée. Seigneur, je te remercie, papa, pour ton esprit. Alléluia, je te bénis parce que tu as les paroles de la vie. Tu es la parole par excellence, Adonai. À toi la louange, l'honneur et la gloire, frères et sœurs. Je suis dans la joie de quand l'esprit du Père travaille. C'est ça l'église. L'esprit du Père. Vous voyez? L'esprit qu'il a donné à ses enfants nous donne d'être un. C'est ça l'église, frères et sœurs. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment, parce que dans les bâtiments, là, dit église, frères et sœurs, vous voyez, parce que ça, on parle ici d'assemblée locale. Il ne faut pas confondre les choses. Vous voyez? On peut se rassembler dans un lieu. Mais frères et sœurs, ce n'est pas l'église, frères et sœurs. Non. Là, on parle d'un rassemblement. On parle d'un temple où plusieurs personnes se réunissent pour prier. Mais est-ce que tous appartiennent au Seigneur à l'intérieur? Non, frères et sœurs, détrompez-vous. Non, frères et sœurs, il y a tout type de personnes. L'église véritable est ceux qui appartiennent déjà au Seigneur. Et bien sûr, chaque jour, le Seigneur ajoute des âmes à ce corps. Et il est spirituel. Tu ne vois pas toutes les âmes qu'il ajoute. Nous ne voyons pas toutes les âmes. L'église, elle est internationale, frères et sœurs. Elle est mondiale. Là où il y a de la vie, il y a des humains, frères et sœurs, il y a l'église, se trouve là-bas. C'est-à-dire que l'humain, en fait, qui a le Seigneur, il a l'église en lui, frères et sœurs. Il est l'église. En fait, il est le temple. Il fait partie de l'église. Il est un membre à part entière, frères et sœurs. Alléluia. Waouh, Yeshua. Merci, papa, pour ta grâce, pour ta parole qui est véritable. On va prendre Jean 4, sans plus tarder. On finit bientôt. Merci, papa. Jean 4. Jean 4. Vous connaissez certainement ce passage que je vais prendre. Si vous le connaissez, c'est magnifique. Pour ceux qui entendent parler de l'évangile pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Au contraire,
Nous vous aimons. Je passe ce message en même temps. Je vous passe ce message. Vous qui allez entendre la parole du Seigneur pour la première fois. Nous vous aimons. Nous, l'Église du Seigneur. Je pense que tu as compris. Et pourquoi? Parce que l'amour du Seigneur habite en nous, mes frères et mes sœurs. Vous qui venez vous abonner sur cette chaîne, vous qui venez par curiosité. Jésus-Christ vous aime. Waouh! Et il veut passer par nous, par ses enfants, pour vous le dire, jusqu'à ce que vous soyez vous aussi, ces enfants-là, touchés par l'amour du Seigneur. Donc, là, on est donc dans Jean 4, à partir, voilà. Voilà, merci Seigneur. À partir du verset 20. Jean 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc là, c'est la femme samaritaine. Je vous invite, pour ceux qui connaissent pas cette histoire, c'est-à-dire biblique, d'aller la lire parce qu'elle est très riche, frères et sœurs, et je crois que le Seigneur vous ouvrira davantage les Écritures pour le connaître. Je crois que toi qui écoutes, si tu as cliqué sur cette page, sur cette chaîne, et que tu es resté écouter cet enseignement, c'est parce que le Seigneur aussi veut t'encourager, veut te toucher. Il veut te montrer à quel point il t'aime. Sincèrement, je vous dis la vérité, le Créateur aime tout type de nation, frères et sœurs. Je vous dis, avec tes problèmes, avec tout ce que tu es, viens à lui, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Jean 4, verset 20, la Bible nous dit, nos pères ont adoré, donc c'est la femme samaritaine qui parle à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Alléluia. Pourquoi Jésus va lui dire ça? Parce qu'avant, en fait, donc, à la base, là, la femme lui parle de la montagne où il y avait le puits de Jacob, vous voyez. Et Jésus va lui parler de Jérusalem parce que c'est là où il y avait le temple. Et beaucoup se rendaient là-bas, à Jérusalem, pour aller prier, sachant que à l'époque, le peuple des Hébreux était le peuple élu, voilà, du Seigneur, et il ne se mélangeait pas comme ça avec les autres nations. Donc avec les Samaritains, tout ça. Donc on voit par là que le Seigneur va lui dire par la suite, voilà, que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Waouh! Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc on voit, frères et sœurs, que le Seigneur demande à ceux qui ont reçu son esprit de ne plus aller à Jérusalem, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens vont à Jérusalem. Hein. En fait, là, le Seigneur nous dit que c'est pas en allant là. Il t'empêche pas d'y aller. Tu peux aller là-bas en vacances, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller regarder le tombeau, tu peux faire ce que tu veux. Mais il veut te dire par là que c'est pas quand tu le feras que tu vas l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Donc, si à la base c'était à Jérusalem qu'il fallait prier au temps de Jésus, vous voyez? À combien plus forte raison, maintenant, le Seigneur ne demande pas à ses enfants d'aller à l'église ou aller dans un temple même. Il ne le demande pas, ça, le Seigneur. Bien qu'aller se réunir, il n'y a pas de souci. Et beaucoup vont me dire, oui, mais les apôtres allaient quand même dans les temples pour des fois aller à la prière. Frères et sœurs, est-ce que vous savez pourquoi ils allaient là-bas? Parce qu'on sait que l'Esprit de Jésus, c'est lui maintenant qui nous envoie quelque part. Donc quand il nous envoie, et on peut comprendre ce qu'ils allaient faire là-bas. On dit qu'ils allaient à la prière, tout ça, mais dans quel but, frères et sœurs? Quand Jésus est venu, avec la grâce et la vérité, on voit que le but de Jésus, frères et sœurs, c'était quoi? C'était d'évangéliser, c'était de toucher des âmes. Vous voyez ou pas? Donc s'il partait là-bas, frères et sœurs, d'après vous, c'était pour faire quoi? C'était pas pour prier comme les Juifs, hein? C'était fini ça. Quand ils allaient là-bas, frères et sœurs, ils avaient une mission à partir de là. Donc les apôtres étaient en mission, frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Beaucoup diront, oui, mais les apôtres aussi, ils allaient au temple, donc nous aussi on peut aller au temple. Frères et sœurs, quand Jésus allait dans les synagogues, c'était pour faire quoi? C'était pour révéler sa divinité, frères et sœurs. Je vous dis, quand il est allé dans le temple et qu'il a lu Luc 4 au verset 18, frères et sœurs, quand si vous prenez Luc 4 au verset 18, si je ne me trompe pas, ou Matthieu 4 là-bas, ben on voit que le Seigneur était allé lire le rouleau d'Ésaïe pour dire que cette parole s'est accomplie. Et quand il allait, il prêchait la saine doctrine. On voit que quand Paul allait dans les agoras, quand il allait ici et là, en fait dans les synagogues, c'était pour la mission maintenant. Ah oui,
La mission de l'Église, c'est annoncer l'Évangile afin que les âmes soient délivrées du péché et du mal par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Oui, parce que le Seigneur a pris notre place. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui n'es pas encore chrétien, le Seigneur a pris ta place. Ah oui, parce que tu méritais la mort à cause du péché que tu fais tous les jours. Et il te voit chaque jour, il faut que tu le saches aujourd'hui. Et il te tend la main chaque jour à travers cet enseignement, il te tend la main afin que tu sois délivré, que tu fasses partie de son corps, qui est l'Église véritable. Et la Bible nous dit, dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, le Créateur est esprit, en fait, en réalité, Jésus est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà là où ça commence, frères et sœurs. Vous voyez? Là où 2 ou 3 sont unis. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6. Vous voyez? C'est là où ça commence, frères et sœurs. Le cœur, le cœur transformé, le cœur qui a compris la parole du Seigneur, le cœur qui a reçu l'Esprit du Seigneur et qui obéit à sa parole, qui comprend sa parole pour la mettre en pratique. Aujourd'hui, le constat est fait que beaucoup de chrétiens sont égarés, frères et sœurs. Beaucoup ont du mal, ils lisent la parole, mais ils ne la comprennent pas. Et je bénis le Seigneur pour le thème que la sœur a proposé, afin que nous puissions rentrer dans les Écritures pour comprendre comment méditer la parole. C'est quoi méditer la parole? À partir de quoi méditons-nous la parole? Comment faisons-nous pour comprendre la parole? À qui ça a été donné? Est-ce que ça a été donné comme ça? Est-ce que tout le monde peut venir lire la parole et la comprendre? Non, frères et sœurs. Nous le verrons. Donc, je bénis le Seigneur pour ce petit partage. Je ne vais pas être trop long, c'est 31 minutes déjà. Donc, frères et sœurs, soyez encouragés, bénis, et nous bénissons le Seigneur. Avant tout, nous le mettons à la première place parce que moi, frères et sœurs, je suis rien. Voilà, la Bible nous dit, quand Jésus dit dans la Bible, quand vous aurez fait tout ce que je vous ai ordonné de faire, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Et ça, frères et sœurs, c'est ce à quoi on s'accroche. Nous sommes rien. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette édification. Et on va se retrouver certainement la semaine prochaine pour encore 2 temps d'affermissement, 2 temps d'enseignement. Donc, certainement, on va enseigner sur comment méditer la parole, comme la sœur nous l'a demandé. Voilà. Et il y aura aussi un enseignement jeudi à 20h. Jeudi à 20h sur la divinité de Yeshua. Ou plutôt, Jésus est-il Dieu ou le Fils de Dieu? Jésus est-il le Créateur ou le Fils du Créateur? Donc voilà, ça, c'est pour la semaine prochaine, jeudi 20h. Et pour l'affermissement sur comment méditer la parole, nous verrons au début de la semaine si on peut poster une vidéo directement. Soyez encouragés, soyez fortifiés, frères et sœurs, que le Seigneur soit votre joie, votre paix, au nom puissant de Yeshua. Amen. Je vous dis à bientôt.